Retour au plateau après le journal, nous retrouvons nos invités Robert Kossigan à côté Ibrahima Tcha et Donatien Ouesso pour la suite de Regards croisés de ce jour. Nous prenons la direction du Sénégal. La plateforme des forces vives F24 lance le dialogue du peuple au Sénégal après une tentative avortée ou plutôt empêchée le 31 mai dernier. Le dialogue du peuple initié par la plateforme de l'opposition et de la société civile F24 a finalement été lancé ce mardi 20 juin. L'initiative se déroule au même moment que le dialogue national voulu par le président Macky Sall est aussi en cours et qui doit prendre fin ce vendredi. Ce dialogue dit du peuple voulu par l'opposition et la société civile se consacre essentiellement à la justice et au troisième mandat, du moins c'est pour la première phase, car une deuxième phase ou même une troisième phase sont annoncées et devront avoir lieu après la Tabaski et sera consacrée à l'hyper-présidentialisme selon les organisateurs. Nous revenons donc au Sénégal, deux dialogues pour le même pays avec les acteurs différents qui veulent tous réfléchir sur l'avenir du Sénégal. Ça y est, plus possible qu'on s'entende, chacun organise à son niveau son dialogue. Donatien. Oh non, moi je ne pense pas ça. Je vais caricaturer pour dire que même il arrivera un jour, Dieu et Satan vont s'asseoir pour s'entendre. Hein. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et tout ça, c'est la faute à qui? À un homme qui n'a pas su être se mettre au-dessus de la mêlée. Je parle ici du président Macky Sall. C'est lui qui a causé tout cela. S'il a pu se mettre au-dessus de la mêlée, savoir que il a été porté à la tête du Sénégal, qui était considéré comme un État, un modèle de démocratie en Afrique. Mais bon, regardez avec les événements récents, je puis dire que le Sénégal est en train de reculer ou bien a reculé de plusieurs années en arrière en termes de démocratie. Mais là, quand le président Macky Sall avait lancé le dialogue national. S'il savait que cela, oui, s'il savait que il y aurait un dialogue lancé, on ne brutaliserait pas un acteur politique ainsi. On a vu, parce que on va dire que ce sont les soldats qui ont brutalisé, on va le citer, Ousmane Sonko, mais qui est le chef de tous ces soldats-là? C'est le président. Il va falloir que lui-même il tape du poing sur la table pour dire que cela s'arrête. Parce que quand vous le faites aujourd'hui, n'oubliez pas que tôt ou tard, Macky Sall reviendra dans l'opposition encore. Il fut dans l'opposition. Tôt ou tard, il ne sera pas au pouvoir ad vitam aeternam. Donc, de la manière dont vous avez dressé le lit aujourd'hui, demain, vous coucherez là-dessus. Hein. Donc, quand certains sont au pouvoir dans différents pays et ils pensent être tout permis sur les autres aujourd'hui, qu'ils n'oublient pas que demain, là, vous pourrez aussi venir prendre la place de ceux-là qui sont aujourd'hui ici. Donc, parlant du dialogue, d'abord, je ne sais pas pourquoi ils ont nommé cela dialogue. Ils dialoguent avec qui? Parce que vous parlez de quel dialogue finalement? Voilà, vous parlez du dialogue officiel lancé par... Non, d'abord même le terme, la terminologie. Vous parlez du dialogue lancé par Macky Sall ou du dialogue lancé par le F24? Les deux. Dans dialogue, il y a dia. Quand il y a dia, c'est qu'il y a deux. Qui sont en train de dialoguer? Plutôt, c'est des conférences qui sont en train de se faire entre eux. Le pouvoir dialogue avec qui? Les protagonistes sont de l'autre côté. Les protagonistes dialoguent avec qui? Le pouvoir est de l'autre côté. Maintenant, c'est quoi? C'est un peu de l'amusement qu'on est en train de faire. Il faut que le président Macky Sall puisse se faire un homme d'État et dire, bon, maintenant, je vais me faire un homme avec des couilles. J'appelle ceux qui critiquent, disons, mon pouvoir. On va parler. Dites-moi réellement ce que vous voulez. C'est pas, je vais vous remettre le pouvoir. Mais bon, jouer au faux fuyant, comme faire la politique de l'autruche, plonger la tête dans le sable et laisser la queue pour dire qu'on est en train de se cacher. Non, non. Franchement, ce que le Sénégal est en train de montrer aux yeux du monde, les Occidentaux et les autres se moquent de nous. Quand on fait cela, on se moque de nous, on dit on n'est pas crédible. Et bon, c'est nous qui voulons aller maintenant régler le problème en Ukraine et en Russie pour donner un peu de leçons à ceux-là qui sont... Non, c'est pas sérieux des fois. Que le Sénégal revienne sur le banc des pays démocratiques comme d'antan. Et ça sera impulsé par le président actuel. C'est celui qui est assis sur le fauteuil qui décide pour le moment. Et que l'opposition aussi puisse mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir que ça soit buvable. Parce que quand vous tirez trop sur la corde, c'est celui qui est assis sur la chaise, c'est lui qui a les armes en main, c'est lui qui a les finances. On ne menace pas de vive voix comme cela celui qui détient pour le moment le pouvoir. Il faut passer par des moyens un peu plus soft
pour avoir des victoires d'étape. Petit à petit, il est maire de Ziguinchor. Il a déjà une ville en main. Petit à petit, l'opposition peut s'installer. Et là, les ramifications, comme l'a fait Wade, petit à petit, il va avoir le pays, mais passer par la manière forte, utiliser et puis instrumentaliser la justice pour pouvoir avoir quelqu'un qui aussi ne s'est pas trop bien comporté. Moi, je n'apprécie pas. Donc, ces deux dialogues, je vais dire que ils sont en train de faire ce qu'on dit du cantata. C'est un peu du spectacle qu'ils sont en train de faire, qui reviennent à de meilleurs sentiments. Et puis qu'ils se parlent entre eux. Là, on dira dialogue. Mais pour le moment, ce sont des conférences que les deux sont en train de mener. Pour vous, que ce soit au camp présidentiel ou du moins c'est le dialogue officiel lancé par Macky Sall ou celui lancé par les forces vives, il faut quand même revenir à un vrai dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez, Robert Kossiguen Akwete? Je ne suis pas totalement d'accord avec mon cousin, c'est mon cousin lui. Vous savez, l'État a des devoirs régaliers. L'État ne tolère pas tout ce qui est contraire à la loi, puisque la gestion d'un pays se base sur la loi. Et quand on est citoyen d'un pays, on est tenu à respecter les lois de la République. Alors, on ne se soustrait pas à la justice en instrumentalisant toute une jeunesse pour qu'on, soit on brûle le pays, soit, on se soustrait à la justice. Non, nul n'est au-dessus de la loi. Vous savez, vous serez à la place de Macky Sall, vous ferez la même chose. Ne pas dire à temps réel que je me présente ou pas n'est pas encore condamné par la Constitution sénégalaise. Mais il va se présenter. Écoute, non, même s'il se présente, Wade l'a fait. Mais les Sénégalais ont remis Wade à sa place. Moi, j'ai dit au Sénégal, aussi longtemps que ce monde existera, les Sénégalais ne permettront plus un troisième mandat. Ça, c'est sûr. Wade l'a fait. Wade était au pouvoir. C'est lui qui a organisé les élections. Mais ça n'a pas empêché les Sénégalais à l'envoyer à la retraite. Et il est parti par la petite porte. Si Macky Sall, qui a dit sa politique, c'est de faire émerger le Sénégal. Et il a fait beaucoup de projets qu'apprécie même une grande partie des Sénégalais. Veut partir par la petite porte, c'est son problème. Mais jusqu'alors, même la fois dernière, quand il ouvrait son dialogue avec l'opposition, il a dit, si vous voulez que je parte, il faut alors négocier avec moi. Il avait dit qu'il n'y avait pas de sujet tabou et que tout pourrait en tout cas être discuté. Oui, mais il a tenu à dire ça, que si vous voulez que je parte là, mais négocier ça avec moi. Ça voudrait dire qu'il y a déjà même une dichotomie entre ceux qui interprètent cette loi constitutionnelle là. D'autres disent Macky Sall peut encore aller. D'autres disent non, il ne peut plus aller. Alors, si parmi l'intelligentsia sénégalaise, même africaine, il y a des voix discordantes qui disent ok, Macky Sall ne doit plus aller. D'autres disent Macky Sall peut aller. Ça voudrait dire que quelque part, Macky Sall peut tirer alors sur une de ses conclusions pour y aller. Mais qu'est-ce que ça coûte à l'opposition d'être organisée, de venir à la table de discussion avec Macky Sall et parler, discuter de son troisième mandat, c'est-à-dire le pousser à sortir par la grande porte, puisque le Sénégal ne s'arrête pas à Macky Sall, ni à Sonko. Vous savez, nous partons tous trop vite en besogne. Qui nous dit que même si on organise les élections avec Sonko sur la liste des candidats, Sonko sera le prochain président qui va remplacer. Bon, pour le moment, c'est juste des sondages. On se rejoint, je veux que les deux nous avons vu ça sous tous les cieux. Mais ce n'est pas ça qui permet à Macky Sall de voir Sonko enfreindre à la loi sénégalaise et ne pas vouloir répondre. La simple manière d'un citoyen respectueux des institutions de son pays, c'est de répondre à toute invitation, à toute convocation, qu'il soit alors en accord avec la loi ou pas. Mais là, qui a organisé la fois dernière alors toutes ces casses, toutes ces brûlures de structures de l'État ou privées? Alors tout le monde sait de quel camp ça vient. Ce n'est pas Macky Sall. Pour le moment, une enquête a été ouverte, mais on n'a pas encore situé les responsabilités. Le F-24, on n'a pas encore situé les responsabilités. Tombe dans le piège des opposants africains qui aiment jouer la politique de la siège vide. Si vous prenez notre pays, le Togo, il y a eu 30 ans, cette opposition avait eu toutes les chances de montrer sa force, ou même de changer la tendance au pouvoir, mais ils n'ont pas pu. Alors, ça voudrait dire que quoi? Aussi longtemps que vous ne participez pas au dialogue, le dialogue se fera sans vous et les résolutions issues de ce dialogue-là vont... Revenons, parlons justement du dialogue. Il y a un dialogue officiel qui est... Ils ont plus de chances à aller
suivre le dialogue officiel. Vous allez constater qu'ici au Bénin, après les élections de 2019, il y avait un dialogue appelé par le pouvoir. L'opposition qui se disait radicale dans ce temps a ouvert aussi son dialogue. Mais les conclusions du dialogue organisé par le pouvoir s'est finalement imposé à eux, dont cette histoire de parrainage qui a empêché leur candidat Rekia Madougou de se présenter aux élections et qui aujourd'hui est en prison. Il pourrait être dans ce dialogue-là, peut-être que c'est-à-dire on n'aurait pas assisté à tout ça. Donc F24 a toutes alors les chances possibles d'aller mettre sur la table tous ces ressentis, alors toutes ces doléances, discuter franchement avec Macky Sall de tout ce qu'il veut, et peut-être obtenir même des choses. C'est aussi ça la réalité. Il faut que les forces de l'ordre aussi arrêtent de brutaliser on parle de dialogue, il y a des choses en amont. Ma question est sur le dialogue. Moi j'ai dit, ce n'est pas la peine que F24 dise j'ouvre un dialogue pour le peuple. Pour quel peuple? Quand il y a déjà un cadre formel où on n'a jamais interdit à ces F24-là, ou F24, oui, de participer à ce dialogue-là. Vous allez constater que Khalifa Sall, il a dit, je suis membre de F24. Voilà. Il a dit, je suis membre de F24, je suis membre de Yaoui Askanoui. Mais je viens à ce dialogue pour porter la voix des Sénégalais dans l'oreille de Macky Sall. Alors, pourquoi il ne doit pas aller? Il faut venir. C'est quand vous venez, on vous dit non, vous n'allez pas venir. L'opinion nationale et internationale va tirer toutes les conclusions. Maintenant, dire, bon, quels sont les acteurs avec qui? L'organisation du dialogue parallèle. Maintenant, leur conclusion, la conclusion du dialogue de F24 va s'imposer à qui? Or, la conclusion du dialogue de Macky Sall va s'imposer à eux, à tout le peuple sénégalais. Moi, j'ai dit, même aujourd'hui, si F24 veut faire en sorte que Macky Sall prenne peut-être des mesures de grâce vis-à-vis de Sonko, c'est dans ce dialogue-là, ils peuvent le dire. Parce que quoi? Si aujourd'hui l'autorité de l'État veut mettre Sonko en prison, Sonko ira en prison. Puisque la loi, elle est dure, mais elle est là pour tout le monde. Nous reviendrons sur cet aspect de Sonko tout à l'heure. Ibrahim Macha, quelle est votre lecture de dialogue dans le même pays pour réfléchir sur l'avenir du Sénégal? L'un organisé par le pouvoir, du moins par le chef de l'État, Macky Sall, et l'autre par les forces vives qui rassemblent une partie de l'opposition et des organisations de la société civile. Non, il faut dire que sur le plan procédure, ça sonne désordre, c'est du cafouillage, parce que dans un pays, on ne peut pas assister à deux dialogues. Mon collègue le disait, quand il y a dialogue, c'est qu'il y a deux camps qui ne s'entendent pas et ils vont maintenant pour discuter. Hein. C'est là-bas, c'est le combat d'idées maintenant, le combat argument contre argument, idée contre idée. Et à la suite de ça, on va vers des résolutions. Ces résolutions s'imposent à tous et les résolutions, le plus souvent, c'est pour normaliser une situation, c'est pour créer beaucoup plus d'harmonie au sein de la communauté. Mais ce à quoi nous assistons maintenant avec ces deux dialogues, c'est que chacun va sortir avec ses résolutions et c'est le combat qui continue. Parce que chacun va vouloir imposer cela aux Sénégalais. Et généralement, ce qui est allé dans un circuit beaucoup plus conventionnel et structuré, c'est le dialogue du gouvernement. C'est ça qui va prendre le dessus. Aux yeux de la communauté internationale. Aux yeux de la communauté internationale, bien évidemment. Et vous savez, les chefs d'État qui sont en difficulté initient rapidement des dialogues, c'est pour pouvoir se donner une certaine légitimité. Et que vous allez ou pas, ce qui est sûr est que le chef d'État, ou bien celui qui est en exercice, va trouver ses opposants. Il va les trouver, forcément. Je me rappelle, au Togo, ici, il y a eu un moment où il y avait des difficultés. Lors d'une rencontre, lors d'une rencontre à Abuja, certains opposants sont allés là-bas et disent que mais s'ils ne font pas du bruit, cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils sont des opposants. En interne, on sait de quelle opposition ils sont. Vous comprenez? Donc ça, c'est des choses comme ça, des situations comme ça qui arrivent. C'est pourquoi j'épouse l'idée de M. Akouete qui disait que quand vous êtes dans une situation et qu'on initie un dialogue, non, il ne faut pas bouder la rencontre. Il faut aller. Il faut aller, plutôt si vous vous estimez majoritaire, vous allez vous mettre en minorité ceux-là que vous combattez. Et là, vous mettez sur le tapis les idées qui fâchent, les sujets qui fâchent, vous en débattez en toute latitude. Et à la suite de cela, s'il y a à prendre des résolutions, vous pouvez vous désolidariser. Vous pouvez dire non, nous n'avons pas dit ceci.
C'est ceci que nous avons dit. Et à la suite du dialogue, au fur et à mesure, il y a des conférences de presse qui sont organisées, des communications qui sont organisées pour situer l'opinion par rapport à l'allure que prend vraiment ce dialogue. Et je pense que c'est ce qui a lieu de faire. Mais dire le dialogue du peuple, ça se comprend parce que il y a vraiment un antagonisme très poussé au Sénégal. Il y a l'opposition qui ne veut pas entendre parler de Macky Sall. Macky Sall aussi, qui passe par tous les moyens aussi pour mettre en minorité et cette opposition qui, entre griffes, ne lui est pas favorable en matière dans son entreprise de troisième mandat. Une entreprise qu'on lui attribue toujours et pour laquelle il ne s'est pas encore officiellement prononcé. Non, il ne s'est pas officiellement prononcé, mais généralement en Afrique, c'est comme ça commence. Ah oui. Parce qu'avec l'expérience de Condé, nous amène à dire que Macky Sall est tenté par le troisième mandat. Ouais. Nous avons vu comment Condé a baratiné ces Guinéens. Il leur a dit que non, est-ce que lui a dit quelque chose? Est-ce que la constitution c'est pour ça? Il a dit mais non, que ce n'était pas ça. Il y a même ces ministres qui étaient sortis. Ils étaient montés au créneau et ils ont rassuré la population guinéenne que c'est l'une des intentions de Condé, mais pas la suite. C'est ce qui est advenu. Donc aujourd'hui au Sénégal, les pas et les gestes de Macky Sall ne rassurent pas. Ça dit que le monsieur veut un troisième mandat. Et pas puisqu'hier, il y a eu le mercredi, hier plutôt, il y a eu une rencontre à Paris, vous avez souvenir. Et il était avec ses fonds, ceux qui lui sont, disons, favorables. Ils ont discuté, il leur a dit certaines choses. Et les mots trahissent parfois les idées. Il a dit clairement que c'est comme ça. Lui, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ceci, l'émergence et tout ça là. Et il faut qu'il maintienne le cap, il faut qu'il fasse encore plus. Mais le fait de le dire n'a pas dit que, bon, officiellement ou bien de façon formelle, qu'il ira pour son troisième mandat. Mais en Afrique, on comprend mieux. Les non-dits ont toujours dit ça. Les non-dits, voilà. Quand on dit, nous allons faire encore plus, nous allons faire ceci, ne pensez pas que quelqu'un viendra le remplacer. C'est lui qui veut toujours aller. Un dernier aspect, Donatien Ouesso. Est-ce qu'en organisant, puisque vous n'êtes pas pour ni l'un ni l'autre des dialogues, est-ce qu'en organisant ce dialogue-là, on ne sait pas en fait de créer plutôt un contrepoids à Macky Sall pour le contraindre à faire certaines concessions en organisant ce dialogue au niveau du F24? Oui, mais c'est comme ne pas être à côté de la cuisine, disons ne pas être dans la cuisine, mais juger le plat qui se fait. Oui, voilà. Il faut quand même que les deux... Je sais que l'antagonisme est très poussé et que les rancœurs sont très vives là-bas. C'est très, 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 très vif. Il faut quand même que parmi les deux entités puisse prendre de la hauteur. Et qui doit prendre la hauteur? C'est le président de la République. Qu'il annule son dialogue pour venir au dialogue du peuple? Pas trop ça, mais quand même qu'il appelle ceux-là d'annuler leur dialogue, mais d'une certaine manière. Il faut un dialogue, il faut une manière de parler. Il faut une manière de parler aux gens, même quand vous êtes en difficulté avec quelqu'un, il faut une manière de parler à la personne avant que cette personne puisse vous recevoir. Donc, toujours continuer par oui, je veux écouter mon grand frère et puis pouvoir intervenir. C'est pas moi qui donne nous sommes à la fin. Donc, pour moi, il faut quand même que les deux parties puissent revenir à de meilleurs sentiments. Faire des dialogues disparates ici et là, ça n'avantage pas le Sénégal et ça fait reculer le pays en arrière, des années en arrière pour la démocratie. Je dirais que Macky Sall a déjà fait le pas et c'est F24 qui traîne à rejoindre le train qui est déjà parti. On nous a dit au Togo que le train va revenir. Mais il n'est jamais revenu. Il est parti. Moi, j'ai dit aujourd'hui, la main tendue de Macky Sall est déjà là. Il faudrait qu'il rentre dans ce cadre de dialogue pour aller discuter. Et il a dit tous les sujets seront discutés sans tabou. C'est déjà un atout. Et vous savez, ce que craignent les F24, c'est surtout la candidature. Ou peut-être, je ne sais pas, un consensus sur la candidature de Khalifa Sall et de Karim Wade qui les mettent en difficulté. En tout cas, c'est votre supposition. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on retrouve pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour.